Voici quelques indications pour faire l'exercice 1-11. Tout ce qui est expliqué dans cette capsule vidéo se trouve aussi par écrit au début du module 11. Il arrive fréquemment qu'on doit utiliser des multifeuilles dans un classeur, comme c'est le cas présentement, feuille septembre, et on a la feuille octobre. Sur la feuille octobre, on observe qu'il y a une erreur à la ligne 16. Div divisé par 0. Si on double-clique, on voit que la division s'effectue avec la cellule rouge et il n'y a aucune valeur, d'où l'erreur. Cette erreur va disparaître lorsqu'on va entrer des valeurs. D'ailleurs, le message d'erreur indique que si on tente une division par 0 ou par des cellules vides, on souhaite reporter ou afficher des valeurs dans octobre qui proviennent de septembre. Donc, faire des formules de liaison entre les deux feuilles. On s'aperçoit que la feuille est divisée également par école. Et en octobre, on retrouve évidemment les mêmes écoles. Dans la cellule B8, on aimerait avoir l'inventaire au début du mois, ce qui correspond finalement à l'inventaire de fin de mois de septembre. Je m'en vais sur septembre. Et j'ai ici inventaire à la fin du mois pour l'école du Clos à la cellule B12. Je retourne en octobre. Dans B8, je tape égal. Je m'en vais sur la feuille septembre et je clique sur B12 qui contient l'inventaire de fin de mois d'octobre. Enter. La valeur est reportée. Et si on regarde la formule qui commence par un égal, on a le nom de la feuille, exclamation, l'adresse de la cellule sur la feuille septembre. Tout simplement. Évidemment, si on souhaite faire de l'absolu sur les cellules, ça marche encore très bien, ce qui n'est pas le cas ici présentement. Je vais rentrer les valeurs qui sont suggérées à la page 11-16 en haut. À titre de référence, si vos achats du mois d'octobre s'élèvent à 150 B9, je vais aller en B9, je vais taper ici 150, que l'inventaire à la fin du mois est de 50, inventaire du mois 50, que vous avez servi sans déjeuner à B15, vous devriez obtenir les résultats suivants. Alors je regarde en B13, je devrais avoir 140 et 29, c'est bon. B16, 1 et 40, c'est bon. B21, 341. Il me reste une valeur à rentrer en B20, c'est-à-dire les achats des mois précédents. Je vais taper égal, que je vais retrouver en septembre évidemment. En B21, achat du mois précédent. Total cumulatif des achats pour le mois en cours. Clique là-dessus, Enter. Le total cumulatif des achats est bon, 300,41 $. C'est ce que je vois en haut de la page 11-16. J'ai ici le coût des aliments du mois précédent. Je vais taper égal. Je vais aller chercher sur la feuille de septembre. Je vais aller chercher en B24. Enter. Coût cumulatif des aliments, 261,95. C'est ce qui est bien indiqué à la page 11-16 en haut. On vous invite à faire la même chose pour les 4 écoles suivantes. Pour copier une feuille, allez sur l'onglet de la feuille en bas à gauche, maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris. Amenez le pointeur là où vous souhaitez voir la copie. À droite d'octobre, je lâche la souris et je renomme ensuite la feuille avec un double clic, novembre. Enter.